On évoquait un château. Christophe Zirnel, tu veux me parler du château de Guilhem? Bah, c'est un véritable coup de cœur que je veux partager avec Sûrement. toi et avec vous, évidemment. Pour cela, direction Villars. Le château de Puy-Guilhem est dominé par le style Renaissance, complètement Renaissance. C'est un château digne des châteaux de la Loire. Et pourtant, je vous l'assure, nous sommes encore en Dordogne, bien évidemment. Il est de dimension modeste et pourtant impressionnant par son harmonie architecturale extérieure. Il est abondamment décoré. En fait, il a servi de résidence secondaire et essentiellement de relais de chasse. Parce que oui, on chassait ici en Dordogne, pas simplement dans la vallée de la Loire. C'est pour cela que son aménagement est assez particulier, parce que chaque pièce, en fait, est strictement nécessaire à la vie des nobles. En revanche, à l'intérieur, là aussi c'est surprenant. Regardez cette charpente construite par les charpentiers de marine, évidemment. Là, il y avait un Des véritable... coques renversées, hein, des carènes renversées. C'est exactement ça. Alors moi, je suis admiratif de ce travail-là avec le bois de la région. Évidemment, regardez, des sculptures partout. Alors là, si on ne monte pas sur les faîtages du toit, on ne peut pas les découvrir. À l'intérieur, tout est prétexte à sculpture, avec un véritable chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, c'est une cheminée sculptée comme on en trouve rarement dans les autres châteaux. Regardez, ce sont les 12 commandements, avec une finesse incroyable, taillée en monobloc. Ça, c'est absolument incroyable. Laurent, il faut que tu saches que ce château a failli disparaître. En 1938, l'État dit c'est juste pas possible que Puy-Guilhem disparaisse. Il décide d'exproprier le propriétaire. Hop, dehors, on prend en charge le château, on le restaure pendant 20 ans. On est en 1938. Hein. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on commence à prendre conscience, avant du Malraux, patrimoine bâti, de ouais. ce patrimoine-là. Ouais. C'est absolument incroyable pour la Dordogne. La Dordogne était déjà en avance. Passer par Puy-Guilhem, c'est une très très belle balade. J'avais envie de partager ce coup de cœur. Ah bah écoute, il est magnifique ce château. Et je vous rappelle, les amis, vous voyez des images formidables comme on les aime, que cette Dordogne, écoutez bien, c'est 1001 châteaux. Hein, c'est comme ça qu'on appelle la Dordogne, 1001 châteaux et demeures seigneuriales, et vraiment voilà, dès que le moindre méandre vous amène sur ce type d'architecture et un chef-d'œuvre. Vraiment, venez en Dordogne, vous allez vous régaler.